Bonjour monsieur le directeur, en fait je suis un élève de Poufsouffle, c'est le professeur Rogue qui m'a demandé de venir vous voir aujourd'hui parce que j'ai accumulé 3 retards de suite en cours de potion quoi. Et par contre c'est moi ou ça pue carrément la mort dans votre bureau là. Harry Potter n'est pas vraiment un sorcier, Hermione est en fait sa sœur, Drago Malfoy est un loup-garou, Albus Dumbledore et Ron Weasley sont la même personne, qu'on les approuve ou pas, les théories qui s'intéressent à l'univers de Harry Potter sont très nombreuses. Aujourd'hui, mes chers moldus, on va s'attarder sur l'une des plus célèbres d'entre elles, et surtout l'une des plus crédibles. Bon, alors attention, on vous prévient tout de suite, on se prépare à spoiler la fin de la saga comme des gros cochons, donc si vous n'avez pas tout vu, si vous n'avez pas tout lu, si vous n'avez aucune idée de ce que veut dire Expelliarmus ou de comment préparer du polynectar, eh ben vous retournez réviser, et vous ne revenez qu'avec votre diplôme de Poudlard en poche. Allez, on y va. Selon la théorie qui va nous intéresser aujourd'hui, Albus Dumbledore, bien aimé directeur de l'école où étudie Harry Potter, est en réalité la mort. Barbe blanche, grande cape noire, petite lunette, méga faucheuse, vous non plus, vous ne voyez absolument pas le rapport entre les deux, mais vous inquiétez pas, on est là pour ça. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que cette théorie fait référence à la légende des reliques de la mort et au conte des 3 frères. Ah non, les 3 frères racontés par Beedle le Bard dans Harry Potter, évidemment. Allez, on vous rappelle tout ça. En gros, c'est l'histoire de 3 frangins qui se baladent et qui arrivent à traverser vivants une rivière ultra dangereuse. Ben oui, comme c'est des sorciers, ils font apparaître un pont et hop, ils passent tranquillement. Sauf que la mort, qui a la gueule du général Grievous dans Star Wars et qui adore regarder les voyageurs se noyer, est bien vénère. Pour rattraper le coup, elle fait semblant de les féliciter et elle leur file des cadeaux. Le premier frère choisit la baguette de Suro, c'est-à-dire la baguette magique la plus puissante du monde. Mais après avoir gagné tous ses duels, il se fait égorger dans son sommeil et on lui vole sa baguette. Le deuxième choisit la pierre de résurrection qui permet de ramener les morts à la vie, mais la jeune fille qui ressuscite se met à errer comme une âme en peine, et de désespoir, il se suicide. Le troisième choisit la cape d'invisibilité pour que la mort ne puisse jamais le suivre. Il finit par mourir lui aussi, mais de vieillesse, accueilli par la mort comme un égal, et après avoir légué sa cape à son fils. Fin de l'histoire. Ok, maintenant qu'on a dit ça, quel est le rapport avec Dumbledore? Le rapport, c'est que selon la théorie, les personnages du conte des 3 frères sont étroitement liés aux protagonistes de Harry Potter, comme si ces derniers étaient leur réincarnation ou qu'ils perpétuaient leur légende. Si on regarde d'un peu plus près, le premier frère, c'est Voldemort. Leur truc à l'un comme à l'autre, c'est le pouvoir, l'invincibilité, régner sur le monde, exterminer ses adversaires les doigts dans le nez, à condition d'avoir un nez, bien entendu. Comme le premier frère, le mage noir désire par-dessus tout mettre la main sur la baguette de Suro et finit par en mourir. Le second frère, quant à lui, correspond à Rogue, puisqu'ils ont tous les deux perdu la vie par amour pour une femme déjà décédée. Dans le cas de Rogue, il s'agit de Lily Potter, la mère de Harry, dont le maître des potions a toujours été follement amoureux. Reste à déterminer à qui correspond le troisième frère, et bien sûr, la mort. Pour le troisième frère, c'est facile, il s'agit de Harry. Harry qui a lui-même hérité de la cape d'invisibilité léguée par son père, ce qui fait donc de James Potter le très lointain descendant du troisième frère. Tout comme ce dernier d'ailleurs, Harry a longtemps échappé à un funeste trépas. Enfin, Dumbledore, comme on vous le disait, représente la mort. En effet, il s'agit du seul personnage de la saga à avoir détenu les 3 reliques. La cape d'invisibilité qu'il avait empruntée à James Potter et qu'il a ensuite rendue à Harry, la pierre de résurrection qu'il a également transmise à Harry après l'avoir reprise à Voldemort, libéré de son Horcrux et caché dans un vif d'or, et bien sûr la baguette de Suro qu'il garde sur lui depuis le début de la saga et avec laquelle il se fait enterrer avant que Voldemort ne la lui vole. Voilà, notre ami Dumbledore est donc la mort. Si vous avez encore un peu de mal à encaisser la nouvelle, souvenez-vous de cette scène à la fin du dernier film. Harry finit par mourir des mains de Voldemort et se fait accueillir dans une sorte d'au-delà par son ancien directeur. Exactement comme dans le conte des 3 frères, où la mort accueillait le troisième personnage comme un vieil ami. Quoi, vous avez encore un peu de mal à encaisser la nouvelle? Et ben dans ce cas, il n'y a plus qu'à demander à J.K. Rowling, l'auteur des livres. D'après ce qu'elle a déclaré sur Twitter, la théorie dont on vient de vous parler est sa préférée, une théorie très belle et qui tient la route selon ses propres mots, et ça s'applaudit bien fort. Alors, Dumbledore est-il vraiment la mort? Donnez-nous votre avis sur la question dans les commentaires de cette vidéo, et dites-nous aussi quelle autre théorie sur Harry Potter vous aimeriez bien qu'on aborde la prochaine fois. On sera ravis de vous emmener refaire un petit tour à Poudlard, les amis, et ça, c'est pas une théorie.